Salut les gentlemen, jour 4, vlog en Corse. Nous arrivons bientôt à la fin du séjour. Nous sommes aujourd'hui à Porticcio, à la plage de Mare et Sol. C'est incroyable, c'est l'une des plus belles plages de Corse. Bon, après un petit peu de route à travers les montagnes corse, nous arrivons à Corticchiava. C'est waouh! Vous avez pu voir, c'est incroyable le paysage qu'il y a. On voit toute la mer Méditerranée, tout le golfe d'Ajaccio. Waouh, c'est incroyable! C'est la fin de la journée, jour 4. On vient de sortir du buffet à volonté. C'était bien. Demain, on se retrouve à Bonifacio pour le jour 5 et dernier jour. Et ça sera la fin de ce vlog demain. Et plein de choses belles vous attendent, vous allez voir. Enfin bref, ça va être super. Les magnifiques paysages qu'on a vus aujourd'hui, c'est super, incroyable. Vraiment, je tombe amoureux de la Corse carrément, le truc. Merci de regarder la vidéo et on se dit à demain. Allez! Jour 5, les gentlemen, du séjour en Corse, qui arrive à sa fin. Aujourd'hui, on prend le bateau, on va à Bonifacio. On part à 8h, on retourne à 18h. On arrive vers 11h30 à Bonifacio, on longe toutes les côtes de la Corse. Et je vous mettrai toutes les images. Je pense être... je peux même pas faire avec mon attel. J'allais faire comme font les Italiens. Hein. Ok. Bon, on se retrouve tout à l'heure sur le bateau. Là, je suis au bord de plage, on attend le bus. Oh, n'empêche, c'est beau la vue. Même le matin là. Oh là là. Oh, c'est beau. Et c'est parti. Ouais, c'est dans l'autre sens. Oh les amis là. On est en route vers Porticcio avec le bateau. Et t'as la petite romane. Ça secoue tellement fort, il y a des vagues de malades. Regardez son voile là. Il y avait donc 7 navires envahisseurs. Les mecs, je suis aux toilettes là, j'ai un peu plus d'espace pour parler. Sur le bateau, c'est impossible à parler, il y a tellement de vent, tellement de bruit du moteur. C'est un truc de fou. Là on est un petit peu plus confiné. Là il y a l'eau pour les toilettes, tout simplement. Écoutez. Voilà. Hop. Avec le petit chemise, le pull, parce que c'est vraiment frais. Et tout ça, bref, je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure à Bonifacio. Vous allez voir sur la gauche le profil du gardien.
Voilà, maintenant si vous regardez sur la gauche du navire, vous pouvez voir le gardien de profil avec son carquois derrière pour mettre les flèches, le gardien de rocapine. Cette plante qu'on retrouve en Méditerranée, puisque c'est le poumon de la Méditerranée. La Posidonie, c'est la plus vieille plante, la plus ancienne plante de notre terre, puisqu'elle existait avant la montée des eaux. Quand il y a eu la montée des eaux, elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée à l'eau, mais c'est une plante, ce n'est pas une algue. J'entends très souvent qu'il y a des algues, non, ce n'est pas. Et à la droite du navire, sur le petit îlot, sur le petit rocher à droite, on voit des cormorans. Les cormorans, ces oiseaux, ces seuls oiseaux qui ont le plumage perméable, ce qui leur permet d'aller très profond pour aller chercher leurs poissons et ensuite remonter. Et c'est pourquoi très souvent on les voit les ailes ouvertes afin justement de pouvoir sécher au soleil. Dans des couches calcaires, ce calcaire dont certaines sont assez hautes, plus de 50 cm de haut. La légende dit qu'il a été construit en une nuit lors d'un des sièges de la ville. Bien sûr, c'est la légende. Véritablement, il a été aménagé au fil des siècles, puisque c'était un cheminement qui conduisait à une grotte en bas avec une nappe d'eau-douce. Et d'ailleurs, si vous allez sur la plateforme en haut, vous verrez qu'il y a le puits Saint-Barthélemy. Vous pouvez l'emprunter. Vous pouvez tout à fait. Ce gros rocher, symbole de Bonifacio, ce gros rocher de calcaire, ce grain de sable, je vous laisse faire un vœu si c'est la première fois que vous le voyez. Quelques mots suivis de 1,6 km de long, seulement une centaine de mètres de large. Le port de Bonifacio est cependant assez profond puisqu'il peut accueillir de grosses unités. Il est situé dans une vallée aujourd'hui envahie par la mer et vous avez pu peut-être la voir. Il y a une navette qui permet de rejoindre tout à l'heure. L'échancrure de cette grotte ressemble à la forme du chapeau de Napoléon. Certaines personnes disent aussi qu'en la mettant à l'envers, on l'appelle aussi la grotte de la culotte de Joséphine. C'est très flatteur pour elle. Donc on va garder l'idée du chapeau de Napoléon. On se retrouve, il est 11h30. On est à Bonifacio, on vient d'arriver. Nous sommes sur le port, vous pouvez le constater. On est sur le bateau, il y a pas mal de touristes vraiment. Bon, on est des touristes aussi. On est en mission. Bref, enfin bon, c'est super beau. Franchement, incroyable. Bonne escale, tout à l'heure. On arrive à Bonifacio, nous sommes arrivés en direction le petit train. Escale incontournable pour la plaisance, mais de Bonifacio, long et étroit, tel un fjord. Là-bas, vous voyez, il y a une petite crique. Ça doit être incroyable pour se baigner. Oh là là, avec les bateaux. Mon Dieu, je veux y aller. On le dit pas souvent et je pense qu'il faut venir en Corse pour le croire. Mais maintenant je comprends pourquoi tout le monde appelle la Corse l'île de beauté. Je suis amoureux carrément. Carrément je suis in love, comme on dit. Ça fait vraiment rustique les gens, regardez. Regardez là. Oh là là. Oui, pour petit train à 15h. On est ici au centre de Bonifacio dans la vieille ville, regardez. On est au restaurant. J'ai pris une petite salade dorée, franchement c'est pas mal. Il n'y avait pas trop de poisson. Dommage.
On a pris des petites sèches, pas des petites sèches, pardon. Si, c'est des sèches, sèches à la bonifacienne, donc c'est avec du riz, du citron, je pense que c'est du riz au safran ou un truc comme ça. Et la sauce, elle est incroyable. C'est incroyable, vraiment miam. Oh, les gens là, la sèche, c'est trop bon. C'est un petit peu épicé, juste ce qu'il faut. C'est vraiment trop bon. C'est une exquise saveur. Voilà. C'est incroyable. Le riz un petit peu au safran. Et vraiment c'est incroyable. La sauce, c'est un petit peu épicé, comme la soupe de poisson, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. On vient de sortir du restaurant, maintenant on va se diriger vers les escaliers du roi d'Aragon. Pour la petite légende, les escaliers du roi d'Aragon seraient construits lors du siège de la ville au Moyen-Âge. Ils se seraient construits en un jour ces escaliers. Bon, bref, c'est la petite légende. Donc, on y va. Bon, on a fait un petit détour chez le glacier. J'ai pris un petit truc, le corail de Bonifacio. Donc, c'est un mélange d'agrumes, miel, amandes. Et voilà, on va faire la dégustation directe. Bon, on se retrouve là pour goûter la fameuse glace, le corail de Bonifacio. Veuillez m'excuser. Oh, oula, vous voyez à cause de vous, je me fous de la glace sur la chemise. Oh. Bref, c'est les aléas du direct, comme on dit. On va voir. Putain, c'est bon. Merde, non, diantre. C'est d'une exquise, savoureuse délicatesse qui fond dans mon palais. Putain, c'est incroyable, ça me fait penser au truc. C'est incroyable, ça me fait penser au truc de Noël, les épices de Noël. C'est incroyable. Bref. Regardez, je vous en fais goûter aussi là. Voilà. Les gars, après avoir mangé la glace, vraiment, elle était incroyable. Le corail de Bonifacio, c'était un mélange. Donc, agrumes, amandes, miel, cannelle. Et waouh, ça m'a fait de la dopamine au cerveau, ça m'a fait du bonheur en petite dose de molécules. Et les gentlemen, j'ai eu une illumination. Vous voyez sur les plaques d'immatriculation des voitures, c'est marqué 2A ou 2B. Et ben, mon ami qui se posait la question, elle pensait que c'était du style Haute-Corse, Basse-Corse, machin, bref. Attendez-vous bien, en fait 2A c'est pour la Corse du Sud, donc le A de Ajaccio. Et le 2B, le B de Bastia pour la Haute-Corse. Et voilà, c'est logique en fait. J'ai eu une illumination dans mon cerveau de génie. Donc, je devais vous partager ça. Voilà. Nous sommes ici sur le port de Bonifacio. Après le petit train, nous sommes sur le port. Avec un peu de chance, on va croiser des dauphins. Et vous allez voir, si on en croise, c'est épique. Ça serait épique. Et ce soir en plus, coucher de soleil à la parade. Donc, vous verrez tout ça sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner juste ici, ok. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure sur le bateau. Qui veille sur les navigateurs. À l'abri. On se retrouve un peu plus à l'abri du vent, donc on est de retour à Ajaccio. Il y a un vent de fou et pensez bien à vous abonner, c'est très important parce que c'est vraiment tout ce que je prépare et j'essaie de faire vivre un peu cette chaîne, c'est un peu de comptoir, le patrimoine français, le patrimoine corse. Les spécialités de chaque région parce que je trouve qu'il y a tellement un beau patrimoine à voir et de belles choses à montrer et à préserver que c'est bête de ne pas prendre conscience de notre richesse de notre territoire en fait. Et vraiment c'est ça qui en manque de nos jours. Et quand on voit toutes les personnes qui sont là en train de détruire dans les musées pour des actions, pour des aides-actions, c'est pas le but, c'est pas le sujet que je critique, mais c'est la manière dont ils font. Il y a certaines manières à critiquer qui sont totalement inacceptables et c'est ça qui est insupportable.
Et on a tout un beau patrimoine à faire vivre, à refaire réapprendre aux jeunes. Les anciens doivent faire une partie de l'éducation et c'est comme ça qu'on va pouvoir préserver notre patrimoine. Donc après c'est simplement de la logique, de la conscience. Informez-vous, soyez au courant des dernières choses, suivez l'actualité et regardez mes vidéos surtout. Voilà. Ok, on s'est mis à sur la proue du bateau, à l'avant, là juste ici, vous voyez, ça secoue vraiment fort, les vagues sont incroyables. Et voilà, j'écoute, vous voyez. Voilà, Merci, bonne soirée en décembre. bonne soirée, au revoir. Également, au revoir. C'est le dernier jour ici à Ajaccio et on va voir le coucher de soleil. Ça va être incroyable, vous allez voir, ça va être pas mal. Et on se redonne rendez-vous tout à l'heure. Les gentlemen, on se retrouve, je parle pas très fort parce qu'on est à l'aéroport, on se retrouve pour la fin de ce vlog, séjour à Ajaccio. On a passé un incroyable séjour, vous avez pu voir plein de différents trucs et ensuite là on va aller retourner à Lyon. Ce soir on a une exposition de voitures Bugatti au château de Marcy-l'Étoile, donc on vous montrera tout ça. Peut-être que ça sortira avant, enfin bon on verra. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que c'est super important. Il y a de bons contenus qui arrivent. Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu, ça fait toujours du bien. La cloche surtout. Il y a de jolies vidéos qui vont arriver à Paris, bref, un peu partout. Et ensuite, on se retrouve à Lyon ce soir, château de Marcy-l'Étoile. Et voilà. Sur ce, salut les gentlemen.